Aujourd'hui, nous allons donc vous parler de l'économie, le secteur de l'économie, avec bien sûr l'évolution des signes vitaux de ces secteurs, mais aussi nous allons revenir sur les réformes majeures qui ont jalonné l'année 2022. On est ici dans cette fourchette entre janvier et septembre 2022, mais avant tout, nous débuterons avec les nouvelles en bref. C'est tout de suite. Débutons ces nouvelles en bref dans son rapport publié sur les données relatives à l'exécution des dépenses publiques en mode d'urgence au deuxième trimestre 2022. Le ministre congolais des Finances a indiqué que le gouvernement central a dépensé plus de 95 milliards de francs congolais, soit plus de 47,2 millions de dollars américains pour les investissements publics. Cette somme représente une pondération de 9,4% des dépenses totales exécutées par le gouvernement congolais en procédure d'urgence au cours de la période considérée. Plus de détails sur zomeco.net. À présent, la République démocratique du Congo a réalisé une production de zinc à hauteur de 10 798 tonnes au cours de la période comprise entre janvier et octobre 2022. C'est ce qui renseigne le rapport mensuel de la Banque centrale du Congo sur le condensé d'informations statistiques de la République démocratique du Congo. À la même période en 2021, la production congolaise de zinc s'était établie à hauteur de 13 792 tonnes. Il s'observe une baisse de production cette année 2022 par rapport à 2021. Cette fois-ci, le fonctionnement de l'ensemble des ministères du gouvernement de la République démocratique du Congo a coûté au Trésor public une somme évaluée à 1787,1 milliards de francs congolais, soit près de 888,2 millions de dollars américains au taux budgétaire moyen de 2012 francs congolais pour un dollar américain entre janvier et octobre 2022. Ces données ont été publiées dans le rapport mensuel sur les états de suivi budgétaire de la Direction de politique et de programmation budgétaire du mois d'octobre 2022. Et pour finir, pour aider les pays africains à lutter contre la faim, la maladie et les inégalités entre les sexes et la pauvreté, la Fondation Bill et Melinda Gates a promis le jeudi 17 novembre 2022 de décaisser plus de 7 milliards de dollars américains au cours de 4 prochaines années. Ce nouvel engagement en faveur de pays africains vient s'ajouter au financement déjà annoncé en faveur de plusieurs organisations multilatérales dont l'Alliance globale pour le vaccin et le Fonds mondial de lutter contre les sida, la tuberculose et les paludismes. A précisé l'organisation philanthropique dans un communiqué publié à Nairobi à l'occasion de la visite effectuée par Bill Gates. Plus de détails sur zomeco.net. De retour sur ce plateau, nous sommes déjà avec vous. Judith Tounamaka, bienvenue. Merci Guy. Alors, chaque jour, nous avons l'habitude de commencer avec le taux de change avant d'aborder même la thématique du jour qui nous présente la rétro de l'année 2022, mais principalement dans une fourchette qui évolue de janvier en octobre 2022. Qu'est-ce que l'on doit retenir du taux de change, celui de la Banque centrale, mais également le taux du marché parallèle? Voilà, en abordant la température du taux de change en République démocratique du Congo, les dernières réactualisations de la Banque centrale du Congo indiquent qu'à l'officiel, 1 dollar se négocie à 2013 francs congolais, un franc CFA à 3,16 centimes et 1 euro à 2076 francs congolais. Pour entrer dans le contexte du marché parallèle, puisqu'il s'agit de choisir un endroit parmi plusieurs, nous sommes focalisés à Gombe. Dans cette commune, 1 dollar se change à 2089 francs congolais, un franc CFA vaut 3,18 centimes et 1 euro à 2800 francs congolais. Alors, il est important de rappeler à ceux qui nous suivent que les chiffres clés du jour nous présentent la rétro du secteur de l'économie de janvier en octobre 2022. Parlons cette fois-ci de la croissance économique. Qu'est-ce que l'on doit dire ? Alors, l'économie nationale a fait preuve de beaucoup de dynamisme en 2022 dans un contexte difficile, tant au niveau international, on l'a vu avec les répercussions de la guerre en Ukraine, que national, les conflits armés à l'est du pays. Alors, malgré cet environnement, le Fonds monétaire international projette le taux de croissance du produit intérieur brut de 6,6% à fin 2022 et certifie les performances macroéconomiques réalisées par le gouvernement congolais. Alors, Judith Tounamaka, j'aimerais que vous nous parliez aussi de l'évolution du taux de change de janvier en octobre 2022. D'après la Banque centrale, le marché de change est resté stable sur ces deux segments, sur fond de la poursuite d'une bonne coordination des politiques macroéconomiques. Alors, en cumul annuel, entre janvier et octobre, la monnaie nationale a perdu près de 2,26% de sa valeur au marché parallèle et 0,62% à l'indicatif. En d'autres termes, le franc congolais s'est déprécié à environ 44 centimes entre janvier et octobre 2022. Cet exposé nous pousse à évoquer une autre question majeure. On parle ici
aussi de l'inflation, puisque l'évolution du taux d'échange le présente assez clairement. Ma question qui arrive enfin, quel a été son cumul de janvier en octobre 2022? Suite à l'inflation importée, justifiée par l'augmentation des prix des produits énergétiques et des denrées alimentaires dues à la guerre en Ukraine, l'inflation au niveau national a atteint 10,6% au 28 octobre 2022 contre une projection annuelle de 11%. Cela signifie que le rythme de formation de prix sur le marché local a été impacté négativement en raison de la hausse des prix mondiaux des denrées alimentaires, des carburants exacerbés par la guerre en Ukraine et les goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement. Justement, face à la crise de pétrole, le gouvernement devrait dépenser près de 500 millions de dollars américains d'ici la fin de cette année au titre de la subvention de manque à gagner des pétroliers. Quel a été alors le niveau de réserve de change? Le niveau de réserve de change a on reste toujours dans cette période, de janvier en octobre 2022, puisque c'est la rétro. Exactement. Voilà, le niveau des réserves de change a augmenté pour frôler les 4 milliards de dollars américains en octobre 2022. En effet, cette augmentation est partie de 2,7 milliards de dollars américains au 1er janvier 2022 pour atteindre 3,9 milliards de dollars américains au 26 octobre 2022. Cela signifie que la RDC a accru son matelas financier, leur permettant de remplir toutes les obligations internationales, à savoir financer ses importations et payer ses dettes externes. Elle dispose également plus de moyens de manœuvre pour réguler le taux de change entre le franc congolais et les devises étrangères. Une autre question me traverse l'esprit, je m'en voudrais si je ne vous la pose pas. Ici, on parle déjà d'une projection. 2023, c'est d'ici, je dirais, dans un laps de temps. On est déjà vers fin 2022. Qu'est-ce que l'on peut retenir des perspectives économiques? Les perspectives restent positives jusque-là. Le Fonds monétaire international prévoit une croissance de 6,3% en 2023, dans un contexte de resserrement des politiques économiques sur le plan interne et externe. Alors les perspectives à moyen terme restent également favorables, soutenues par l'expansion de la production minière et la dynamique des réformes engagées pour notamment diversifier l'économie nationale. On doit dire que l'année 2022 a connu plusieurs pesanteurs. Face à toutes ces pesanteurs, est-ce que l'on peut dire, c'est ma dernière question, que l'économie ou le secteur de l'économie a su faire face? Dans un contexte de forte certitude, l'économie de la République démocratique du Congo a fait preuve de résilience. Alors, des politiques prudentes ont été mises en œuvre d'ailleurs pour réduire l'inflation, renforcer les réserves budgétaires de change et pour faire avancer le programme de réforme structurelle, ce qui a renforcé la stabilité macroéconomique et la résilience également. Merci à vous, Judith Unamaka, pour cette brillante présentation des chiffres clés. Merci à vous, Guy. Je rappelle qu'il s'agit d'une rétro de l'année 2022. Tout à fait. Merci beaucoup. Alors, après, nous allons poursuivre. Cette fois-ci, nous allons recevoir celle qui nous présente le dossier. Elle nous revient avec des précisions sur une question majeure. Il s'agit ici des réformes qui ont jalonné, les réformes majeures qui ont jalonné l'année 2022. Elle s'appelle Judith Piombo. Elle sera avec nous tout de suite après ceci. Suivez. Le dossier, c'est avec vous, Judith Piombo, bienvenue. Merci. Alors, nous allons revenir sur ces réformes qui ont jalonné l'année 2022, mais il est également important de rappeler qu'il y a eu cette crise qui a mis toutes les économies à genoux. On parle ici de la guerre en Ukraine et en République démocratique du Congo. Ça s'est fait également ressentir, mais il y a lieu de revenir sur cet aspect de choses. Justement, tel que vous l'avez dit, c'est depuis février de l'année en cours qu'il y a eu ce conflit armé entre la Russie et l'Ukraine, et ceci a touché à toute l'économie, on dira l'économie mondiale, et en particulier celle de la République démocratique du Congo, avec des impacts bien sûr. On a signalé comme ça une pression sur les prix de biens de première nécessité et plusieurs autres produits. Alors j'aimerais qu'on revienne quand même sur ces situations qui ont impacté le secteur de l'économie, puisque vous venez de le dire en amont, il y en a eu. Quelles en sont ces situations? Alors on va parler du côté hydrocarbures d'abord, où le pays a traversé comme ça une pénurie en carburant de mars en septembre exactement, et ça a entraîné jusqu'à plus ou moins 3 fois une hausse de carburant, et donc c'est dans un communiqué daté du 16 septembre 2022 que le secrétaire général à l'économie renseigne que le ministre de l'économie nationale a réajusté les prix des carburants
carburant terrestre et d'avions aussi dans toutes les zones d'approvisionnement en République démocratique du Congo. Et mis à part les hydrocarbures, on va parler aussi du transport, le transport terrestre d'abord, on voit aussi les transports en commun qui ont normalement, logiquement, j'allais dire, augmenté puisque les prix du carburant ont augmenté et ceci a vraiment pénalisé la population et les transports aériens ont quand même heureusement connu une baisse récemment et ça a commencé, s'il faut rappeler justement la date, ça a commencé en 2021, au mois d'août précisément, où un arrêté ministériel avait été signé mettant en application les résultats issus des longues discussions entre le gouvernement et les opérateurs du secteur de transport aérien. Et d'après un tweet du ministère de la Communication, la baisse des prix dépasse 40% déjà pour les principaux trajets. Prenons l'exemple de Kinshasa et Goma, le prix est passé de 340 à 193 $ américains et Kisangani de 300 à 157 $ américains. Et donc pour le chef du gouvernement, ces nouveaux tarifs nettement plus abordables faciliteront comme ça la mobilité des personnes mais aussi de leurs biens sur l'ensemble du territoire national tout en garantissant un accroissement de flux commerciaux et ainsi dynamiser l'économie en République démocratique du Congo. Et troisièmement, on peut voir aussi la situation sociale qui a été impactée dans le secteur de l'économie avec une augmentation à répétition de produits de première nécessité. Alors on doit quand même signaler et rajouter à cette liste qu'il y a eu aussi la suppression de la TVA. Oui, c'est quand même un coup réussi pour le gouvernement. Pendant autant de mois, il y a eu cette taxe qui a été supprimée pour faciliter aux opérateurs économiques et c'était donc une décision également du gouvernement congolais. Mais il faudrait également dire qu'il y a la stabilité ou la maîtrise de la structure de prix en ce qui concerne les hydrocarbures, le carburant. En tout cas, le gouvernement s'est investi pour porter la charge dans le manque à gagner pour que cela n'influence pas le prix du carburant sur le marché. Alors, au-delà de ça, j'aimerais rebondir sur ce que vous venez de dire, qui était d'ailleurs votre dernier point. Vous parlez du social. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire, parce que chaque année, on l'observe souvent, il y a flambée de prix de produits de première nécessité. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le gouvernement s'est quand même investi pour que cette situation ne revienne pas? Tout à fait. Et d'ailleurs, aux dernières nouvelles, il n'y aura pas du tout rupture de stock ni spéculation des produits alimentaires comme ça a été le cas antérieurement. Et ça sera d'après les importateurs des produits alimentaires, dont les surgelés. Voilà, avec le tableau que vous venez de nous présenter, Judith, un tableau qui fait justement ces récapitulatifs, cette rétro. Pouvons-nous dire que le secteur de l'économie a su tenir face et qu'il y a de quoi l'applaudir en République démocratique du Congo? En revenant sur tout ce que j'ai dit, on verra qu'il y a de quoi dire coup de chapeau au gouvernement puisqu'il y a plusieurs points qui ont quand même été résolus. Nous avons eu à les énumérer tantôt avec vous et donc c'est vraiment à féliciter. Merci beaucoup pour votre dossier, Judith Piombo, un dossier qui répond justement à la rétro 2022. Merci à vous. Voilà, après, nous allons poursuivre. Cette fois-ci, nous allons prendre la réflexion de Patrick Bomboka. Oui, il nous parle de la nomination des secrétaires généraux. C'est important, mais pour quel impact? Il est avec nous tout de suite après ceci. Suivez. Bonjour. Plus de 50 secrétaires généraux de l'administration publique ont été nommés en République démocratique du Congo. Cette mise en place décidée par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation et innovation du service public, Jean-Pierre Liaou, a ciblé des secrétaires généraux capables d'implémenter la nouvelle vision de la réforme et de la modernisation de l'administration publique. La série de nominations sont en effet la fin du régime de secrétaires généraux intérimaires, une pratique qui fut longtemps décriée par les agents. D'après les critères retenus pour cette mise en place, le service proche du ministère de la fonction publique renseigne que seuls les secrétaires généraux revêtus d'une ordonnance les nommant ont été privilégiés. Il est donc bon de savoir que cette mise en place intervient dans un contexte assez particulier où les autorités congolaises s'attellent notamment à l'identification biométrique des agents de l'État à Kinshasa comme en province, ou encore à la mise à la retraite des 10 000 agents de l'État. Notons que depuis septembre 2022, le nombre des agents admis à la retraite s'est élevé à 4 677. Au moins 6 000 autres attendent bénéficier de leurs indemnités de retraite d'ici décembre 2022.
ce qui représente un record depuis l'indépendance du pays en 1960. Non seulement au regard du nombre de retraités pris en charge, mais également en termes de l'enveloppe qui a enregistré une hausse de 400% pour atteindre une moyenne de 17 millions de francs congolais. Le gouvernement congolais s'est par ailleurs distingué dans l'alignement de 40 000 agents non payés, un autre record jamais réalisé depuis 1960, en plus bien entendu du retour au recrutement compétitif au sein de l'administration publique. Il y a lieu de citer à titre illustratif notamment le recrutement de 2000 inspecteurs et contrôleurs de travail, le recrutement opéré au niveau du ministère du numérique et au sein de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité du ministère des Finances. Quelles sont alors les attentes de l'État congolais par rapport aux nouveaux secrétaires généraux qui viennent d'être nommés? Il y en a trois principalement. D'abord, combattre les antivaleurs et la mafia au sein de l'administration publique, gangrénée notamment par des faussaires, l'absentéisme et des doublons. Ensuite, faire des fonctionnaires de l'État des vrais acteurs du changement. Et enfin, veiller à une gestion harmonieuse de la carrière des agents. Il faudrait noter que les syndicalistes de la fonction publique ont plutôt bien accueilli cette nouvelle mise en place. Ils saluent non seulement le déblocage d'une situation qui a perduré depuis près d'une décennie, mais également l'objectivité des critères pour cette mise en place sans complaisance. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Vous avez l'habitude de rester dans votre salon et suivre cette tranche qui vous procure plaisir, mais également qui vous donne des précisions sur les différents prix de produits en République démocratique du Congo, pourquoi pas à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, spécialement Zoom Wende nous ramène des précisions sur le produit de l'hygiène bucco-dentaire. Ah ben oui, Naomi Kande vous demande de rester chez vous à la maison. Dans votre divan, vous aurez tous les détails. Zoom Wende, c'est tout de suite. Pour une bonne hygiène de la bouche, c'est-à-dire la langue et les dents en particulier, il existe une gamme de produits variés tout aussi utiles qu'esthétiques afin de garder votre sourire attrayant. Sans plus tarder, les marchés, c'est maintenant. Commençons ces nouveaux marchés avec la dentifrice de la marque Colgate Triple Action au prix de 2750 francs. La dentifrice herbale coûte 2850 francs. Passons au prix de brosse à dents où l'on trouve au marché de Kinshasa une brosse à dents médium ou dont les poils sont plus épais et cela est utilisé chez les personnes qui souffrent pas de problèmes de sensibilité. Et cela coûte 300 francs pour la deuxième qualité. La première qualité de produit se fixe au prix de 1000 francs. 1900 francs est le prix fixé de brosse à dents double action. Une brosse à dents ordinaire pour enfants se vend à 300 francs. Vous trouverez aussi la première qualité de ces produits à 2200 francs. Pour les utilisateurs de brosses électriques, ceux des enfants reviennent au prix de 22 000 francs. Celle des adultes est vendue au prix de 25 000. Terminons avec le prix de bain de douche où la petite bouteille se vend à 8 240 francs. La moyenne mesure se fixe au prix de 13 725 francs. Et la plus grande dimension de bain de douche coûte 30 250 francs congolais. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis sur Zoom Wende. Restez connectés sur Zoom Eco Live. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Passons cette fois-ci au rendez-vous de la semaine. Adassa Grace nous donne son agenda. Il est temps de noter ces différents rendez-vous, spécialement pour ce mercredi 23 octobre 2022. C'est parti avec l'agenda.
Bienvenue à l'agenda pour aujourd'hui. Êtes-vous un entrepreneur qui recherche des opportunités? Prenez donc rendez-vous du 22 au 24 novembre 2022 à Kinshasa, précisément à l'hôtel Pullman où s'y tiendra le Rencontre Africa, un événement business pour réussir en Afrique. À présent, la deuxième édition Tamasha Fashion Week s'y tiendra à Bukavu du 22 au 26 novembre 2022 sur le thème « Cohabiter en paix, c'est notre objectif le plus urgent ». Cette fois-ci, Imani organise un webinaire sur « Développer mon business » le 26 novembre prochain à partir des 10h. Et pour finir, la 7e édition de Journée de l'économie autrement est prévue du 25 au 26 novembre 2022. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est une vendeuse de friperie qui nous plonge dans son quotidien. Ah ben oui, article 15, la débrouillardise à Kinshasa a un an sur Zoom Eco Live. Elle a voulu partager avec nous son expérience. Vous allez peut-être pas le croire, une activité anodine qui lui permet de nouer le deux bouts du mois, voulais-je dire. Article 15, c'est tout de suite et c'est parti. Aganyaka. Pour l'instant, on a l'économie, on a makamusu na salaka ndeo ya mambo. Amona ko fanda palen na makumuna na mtumbo mabe isimba ite dina pasaki ke non na luka mo polo na ngana créer ma place. Na so ka mo 100 francs, ma 200 pour sunga ngai. Gouvernement ministère na ko bisa bango. Ils ont comprendre l'État et mboka. Ils ont souffrir. Moi, qui n'a pas nanda, kuna makulu na wakanganga na wakwe na so kisaka ba so na yiba e simbati. Ernaye na poser mo loko na ngai e dakanga ye de na libota ba na sima na baleki. Bon bango ba policier ba koya pour déranger biso et ça la bien ti. Ba me retrouver une solution pour na biso. Tout ça na nzila te mais tout ça na biso na kati. Ils sunga ngai et so permettre ngana mamuna nga pona na musalaki. Bon ce ba casser nga awa et permettre nga te na vivre. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.